Salut, bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire une vidéo ultra courte pour vous montrer, pour vous présenter une pièce. C'est une pièce pour l'instant il n'y en a qu'une, il y en aura peut-être qu'une, il y en aura peut-être plusieurs, et ça va beaucoup dépendre en fait de vous. Attends, je sais pas si tu vois bien ma tronche, quand c'était aussi ça doit le faire. Donc oui, je disais qu'il y a peut-être possibilité d'en avoir plusieurs, mais ça va beaucoup dépendre de vous. Je vais vous parler d'une culasse, pour mobilette. Pas pour mobilette, celui qui fait le radiateur, hein, pour mobilette, pour moteur de mob, on va dire. C'est une culasse que du coup j'ai conçue avec mon ami, bien le bonjour mon ami. Au passage, merci pour encore une fois ce petit partenariat qui est plutôt très bon. Merci mon ami. Donc c'est voilà, donc une pièce. Moi j'avais dessiné tout ça avec pas mal d'idées dans la tête concernant cette pièce. Donc c'est une culasse donc pour Peugeot 103. Est-ce qu'il y aura pour MBK? Je sais pas déjà. Est-ce qu'il y en aura d'autres comme ça? Je sais pas, mais je voulais quand même te la présenter parce que peut-être que ça va donner des envies à certains et peut-être éventuellement en faire d'autres. Alors pourquoi déjà je pars pas sur l'idée d'en faire plusieurs? Parce que le prix ça sera forcément une culasse qui coûtera cher, parce qu'il y a déjà à la base un bloc d'aluminium qui coûte un certain prix, donc forcément après avec le travail et tout ça, c'est une pièce qui coûte cher. Je te la présente quand même, je te donne un petit peu ses spécificités. Je t'explique un petit peu où moi j'ai voulu aller aussi avec cette culasse. Et voilà, donc c'est une culasse donc, qui est taillée dans la masse, donc en un seul bloc, donc c'est une culasse à plot rentrant, donc ça rentre légèrement pour pouvoir un petit peu régler son squish, son taux, tout ça, voilà, pour pouvoir caler ça bien. Moi là actuellement avec mon petit cylindre Stage 6, j'ai un squish de 0,65 et j'ai un taux de 14,2, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt même bien. Pour moi, c'est ce qui moi je voulais, et voilà, c'est bien, c'est bien. Le but était de favoriser le refroidissement le plus possible. On a des ailettes qui sont quand même pas très épaisses, mais qui sont solides. Tu vas pas les casser ou autre, ça c'est impossible, tu peux pas. Donc le but était de favoriser le refroidissement le plus possible, comparé à une culasse autre. Donc il y a beaucoup d'ailettes, par exemple, par rapport à une culasse MBT, par exemple, ou une culasse Omega, ou par rapport à une culasse autre. Il y a beaucoup d'ailettes, donc il y a beaucoup d'échanges de refroidissement. Tu peux voir aussi des grosses ailettes en dessous, voilà, pour favoriser encore le refroidissement, mais elles ont aussi du coup un autre but. Enfin, pas de but autre que de refroidir, mais je vais t'expliquer tout ça. Donc le but étant donc d'avoir des grandes ailettes, d'avoir beaucoup d'ailettes pour favoriser au plus possible du coup l'échange thermique avec l'air. Le but était aussi du coup de diriger au maximum du coup le flux d'air sur le plot de culasse, d'accord, et d'être évacué sur l'arrière assez facilement. Et donc voilà, je trouve qu'elle a un peu une tête de robot, ça, avec les deux yeux là, avec les sourcils comme ça, tu vois. Je dis des conneries, du coup je me perds. Donc voilà, donc le but était vraiment de favoriser le refroidissement au plus possible. En façade en bas, tu peux voir du coup des trous, d'accord. Tu peux voir 1, 2, 3, 4, 5 trous. Il y a 5 trous en bas. Pourquoi, alors à quoi servent ces trous? Le cylindre, le bas du cylindre, il arrive à peu près ici. Le but était que sur un cylindre 203, un MBK c'est comme ça, un cylindre 203 c'est un peu comme ça, d'accord. Le but était que l'air s'engouffre du coup dans ces petits trous là, dans ces trous de façade, et à glisser du coup, donc ressorte ici, et à glisser entre l'ailette du cylindre, entre la première ailette du cylindre et du coup la culasse, et que l'air du coup fasse un petit peu du coup le tour du plot de culasse ici, on va dire entre la première ailette du cylindre et la culasse, pour favoriser encore au maximum le refroidissement. Avoir vraiment un flux d'air qui rentre là et qui aille glisser ici. Voilà.
donc ça c'était important pour moi d'avoir de pouvoir faire rentrer de l'air entre la culasse et le cylindre. Parce que ben, malheureusement souvent les cylindres 203 quand c'est comme ça, quand ils sont cachés derrière une grosse culasse, et ben en fait le cylindre tu le vois tu le vois pas. Voilà, tu le vois pas. Et du coup ben, là l'air rentre entre les deux et vient glisser du coup ici. Voilà. Ici et ici. Donc ça c'était plutôt important pour moi qu'il y ait ça. On est sur une bougie, donc enfin une culasse avec une bougie à culot long, avec un joint torique. Donc ça, pour l'instant, pour moi, il accueille un joint torique de Malossi. Si jamais, je pense, il y en a d'autres de conçus, je vais voir pour mettre un autre joint qui soit facile à trouver. Même si là le joint Malossi n'est pas difficile à trouver, il est même plutôt facile à trouver, mais c'est dans des pochettes de joints complètes. Donc si on peut acheter le joint, juste le joint, ça sera mieux. Vu que c'était au départ parti pour faire une culasse, on va dire, entre guillemets unique, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris ce que moi j'avais en joint, j'en ai quelques-uns des joints comme ça, donc c'était plutôt facile. Mais voilà, si jamais il y en a d'autres, c'est pas, voilà, il y aura probablement un autre joint. Quoi te dire d'autre? Bah non, voilà, c'est tout, hein. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour, hein. C'est vraiment une culasse, très belle pièce, je suis super content. Si jamais il y en a d'autres de fait, il y aura ici sur les côtés donc une grosse gravure FPSR, un peu à l'image du FPSR qu'il y a ici, qui est dessus. Donc imagine-toi là, cette gravure là, donc, qui sera sur le côté de la culasse. Et ça c'est plutôt stylé, je trouve. Ça sera vraiment, ouais, ça, voilà, faire un petit placard FPSR ici, quoi. Voilà. Donc j'essaie de te la montrer un peu plus. Donc tu vois les trous ici, pour que l'air puisse rentrer, hop, et y glisser en dessous là, avec les petites ailettes de refroidissement, enfin des petites ailettes, c'est des grosses ailettes de refroidissement. Mais le but était quand même d'avoir une culasse rigide et enfin solide et tout quoi. Au niveau du poids, elle est extrêmement légère. Elle est aussi légère qu'une culasse autre, qu'une culasse on va dire en alliage moulé. En termes de finition, ben, on est très loin d'une culasse moulée. Hein. Par exemple, je prends l'exemple des MVT, hein, qui sont des bonnes culasses, mais qui sont pas belles. Il faut dire ce qui est. Voilà. Donc moi je voulais le but était d'avoir un petit moteur qui soit plutôt sympa. Alors je vais t'expliquer du coup un petit peu pourquoi aussi cette culasse. Enfin pourquoi cette culasse. J'avais déjà l'idée avant de faire cette culasse, avant de faire le moteur que je suis en train de faire. Du coup, je n'ai pas trop l'intention de te le dire, de t'en parler maintenant, mais bon, du coup je te le dis. Le but c'est qu'il va aller sur ce moteur là, donc Carter Taillemas. Carter Taillemas, du coup Nitro, Villebrequin Nitro, clapet 85 CR, clapet 85 CR là, qui sera monté avec un gros carburateur. Alors je reviens complètement du coup sur la config de départ, je t'expliquerai probablement pourquoi plus tard. Donc ça avec le cylindre du coup stage 6 et du coup la culasse. Donc ça devrait faire un truc sympa qui marchera bien, je ne sais pas. Franchement, je peux pas te dire si ça va être un oignon ou pas. Ça sortira ce que ça sortira. Si ça marche bien, si ça marche comme avant, bah écoute, c'est cool. Si ça marche mieux, bah écoute, c'est encore plus cool. Si ça marche un peu moins bien, ben j'essaierai de faire marcher au mieux. Mais ça va faire un petit cylindre, un petit moteur cool. Ça devrait quand même fonctionner. Hein. Ça devrait quand même fonctionner. Je pense que ça devrait quand même faire quelque chose de plutôt sympa. Mais on verra. Donc voilà, donc le but est d'avoir un moteur extrêmement hyper top, quoi, hyper beau, hyper joli, enfin un truc voilà, un truc cool. Bon, je te laisse sur ces quelques paroles et quelques images. Alors quand même, pourquoi il y en a qu'une et peut-être pourquoi peut-être il y en a d'autres si jamais
toi t'es intéressé, c'est une culasse qui sortira à un certain prix. C'est sûr. Si jamais il y en a de fait, moi le gain pour moi il sera de 0, clairement, il sera de 0. Donc après je m'en fous. Au pire franchement je m'en fous. Moi, si je peux en avoir, si je peux avoir la chance d'en voir 2-3 dans la nature, ça sera, ben écoute c'est cool. Mais c'est une culasse qui sortira je pense à plus de 150 euros. Voilà. Parce qu'il y a des heures et des heures et des heures de travail dessus. Il y a un bloc d'aluminium déjà à la base qui coûte un certain prix. Donc voilà. Si jamais tu es intéressé, viens vers moi, dis-le moi. On essaye de comptabiliser un petit peu combien peut y en avoir. Je voulais dire autre chose, mais je me suis perdu tout seul. Ouais, voilà, enfin, bref, ouais, partage au maximum l'info, partage au maximum la vidéo si tu veux. Ça sera toujours ça, de bien, de prix, on va dire, pour cette culasse-là. C'est vraiment une culasse qui est superbe. Le jour où elle a été terminée, je me suis dit, waouh, putain, elle est carrément cool, quoi. Elle est carrément belle. Elle est pas parce que ça sort de chez moi, mais parce que, voilà, vraiment, elle est super belle. Donc voilà, si jamais, donc partage au maximum. Plus il y aura de partage, plus il y aura de vues, et plus ça va peut-être intéresser les gens. Voilà, et peut-être plus on va pouvoir arriver à faire des culasses. Mais le prix, de toute façon, enfin, qu'il y en ait 10 ou 2, je pense que le prix sera exactement le même. Voilà, c'est tout. Partage. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Partage, like, c'est hyper important. Et puis je te dis à bientôt mon ami. Ciao.